Manuel Bompard est en ligne avec nous, député européen La France Insoumise. Merci. Je vais vous demander votre avis. Je sais ce que vous allez me répondre. Il faut que ce soit l'État qui paye ses masques. Ah oui, bien sûr. Nous, ça fait maintenant depuis le mois de mai que nous disons qu'il y a un problème, que d'abord qu'il fallait généraliser le port du masque. Le gouvernement a mis 2 mois à se rendre compte que c'était sans doute une mesure indispensable. Et ensuite qu'à partir du moment où on considérait que les masques devaient être obligatoires, ils devaient être gratuits. Pour moi, c'est vrai dans la rue, c'est vrai dans la société, j'ai envie de dire en général. C'est encore davantage vrai à l'école, à partir du moment où l'école est obligatoire, que l'on dit que le masque doit être obligatoire pour les enfants de plus de 11 ans, et que la question est posée de savoir comment ils vont être en capacité Mm. d'arriver à l'école avec un masque. Et Mais il y a des questions qui sont des questions d'égalité, parce que j'entends que le président du Conseil général du 93 va fournir des masques, j'entends que la mairie de Marseille va le faire, que Valérie Pécresse va le faire. Mais vous voyez bien qu'on ne peut pas être soumis à un régime particulier en fonction du département, de la région ou de la oui. commune qu'on habite. Ça pose un problème d'égalité devant la loi. Ce que vous dites, c'est ce que disait Philippe Juvin ce matin, effectivement. Mais c'est jamais gratuit, Manuel Bompard. C'est la Sécu qui paye si c'est gratuit. Donc, ce sont les Français qui payent. Alors, est-ce qu'il vaut mieux pas la solidarité nationale, justement, pour fournir les plus démunis? Alors après, il faut mettre une jauge, évidemment, hein, bien entendu. Ou est-ce que, il faut que tout le monde paye via la Sécu, en fait? Mais justement, la solidarité nationale, qu'est-ce qui l'organise si ce n'est l'impôt et la sécu? Quand vous payez votre impôt, quand vous payez vos cotisations à la sécurité sociale, ça dépend de votre rémunération, de votre salaire, de vos revenus. Et l'impôt ou la sécurité sociale sont des moyens de redistribution et des moyens d'égalité. Mm. Alors que si vous laissez les gens en fonction de leurs revenus payer ou ne pas payer le masque, vous avez des effets de seuil. C'est-à-dire que le gouvernement nous dit qu'il y a 7 millions de personnes à qui on va fournir des masques gratuits. C'était la réponse qu'avait fait M. Véran au moment où nous avions déposé cette proposition de loi. Sauf qu'il y a 9 millions de personnes en France qui vivent sous le seuil de pauvreté. Sauf que le salaire médian en France est autour de 1 800 Oui. euros net par mois. Ça veut dire que 50% de la population gagne moins que 1 800 euros net par mois. Et donc, vous voyez bien pourquoi 7 millions, pourquoi pas 8 millions, 9 millions. Donc, la manière d'organiser ça par l'égalité, c'est par l'impôt. Et par l'impôt, ça veut dire par la prise en charge par l'État du coût de ces masques. Ça me Mm. paraît être la mesure, au contraire, qui garantit l'égalité sociale. Bon, on verra parce que Jean Castex va faire des annonces cette semaine. Peut-être que tout ça va évoluer. Vous restez avec nous, Manuel Bompard, parce que je voudrais vous interroger aussi sur Avec l'entreprise, plaisir. le port du masque dans l'entreprise. Alors, Manuel Bompard, il peut y avoir des sanctions. Je suis salarié dans une entreprise, je ne porte pas mon masque dans le couloir ou dans l'open space. Il peut y avoir une sanction. Je voudrais votre réaction là-dessus. Non, mais d'abord, il faut dire que le port du masque obligatoire dans l'entreprise, ça me paraît être une mesure qui va dans le bon sens, mais c'est une mesure qui est très largement insuffisante parce qu'elle ne règle pas tous les problèmes de l'exposition par le travail à une éventuelle contamination. Et donc la question qui est posée, c'est comment dans les entreprises, on associe les représentants des salariés, les organisations syndicales, ce qu'on appelait avant les CHSCT, qui sont en charge des questions d'hygiène, de conditions et de sécurité de travail, pour faire en sorte d'adapter au mieux, pardon, les conditions de travail, pour faire en sorte que les gens qui viennent travailler ne soient pas mis en danger. Si Mm. on fait cette démarche, si on le fait en lien avec les organisations syndicales et les représentants des salariés, il n'y a pas de raison que les salariés ne respectent pas les règles qui ont été mises en place, parce qu'ils comprendront bien que les règles, elles sont mises en place pour les Et protéger. est-ce que ça Mais vous d'abord, choquerait, il faut Manuel faire cette Bompard, qu'on vous démarche. dise que votre manager vienne vous voir en disant tu vas avoir un avertissement convoqué à la DRH parce que tu n'as pas porté ton masque dans le couloir? Mais pas si j'ai participé à élaborer les règles Ouais. qui me permettent de me sentir protégé dans mon travail. Mais attendez, vous prenez le problème comme ça. Je voudrais quand même dire que Madame Borne vient de sanctionner un inspecteur du travail, il s'appelle Anthony Smith, justement parce que pendant la période du confinement, il avait exigé des employeurs, pas des salariés, le fait qu'il fallait doter les salariés de matériel de protection. Mm. Et elle lui avait dit, vous outrepassez votre fonction, il vient d'être sanctionné. Alors vous voyez, les sanctions, elles ne sont pas toujours là où on a l'impression qu'elles devraient être. Alors, Beh, à partir du moment où il y a une règle qui est une règle d'obligation, si elle n'est pas respectée, bien évidemment qu'il faut qu'il y ait des sanctions, mais les sanctions, c'est la dernière étape. Et d'abord, il faut essayer de faire en sorte que les gens comprennent que le port du masque, c'est pas pour les embêter et que c'est utile pour faire face à cette épidémie. Il faut dire quand même que le discours gouvernemental mouvant sur le sujet n'a quand même pas aidé à ce que les gens se disent que c'est indispensable de porter ce masque. Néanmoins, il faut le faire, il faut faire ce travail-là. Et la question de la gratuité d'accès dont on parlait tout à l'heure, elle est aussi une manière de faire descendre les tensions. Parce que si vous arrivez dans le bus et vous vous êtes rendu compte que vous avez oublié le masque à la maison, si le chauffeur a une pile de masques à côté et vous dit ben, mettez un masque pour monter dans le bus, peut-être qu'il y aura moins de tension que si vous lui dites ben, il faut que tu retournes chez toi pour le chercher. mm. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de dire que c'est pour ça et que ça excuse des comportements qui sont des comportements de violence. Bien évidemment, ce n'est pas le cas. Mais l'accès au masque, elle peut aussi être une manière de faire descendre des tensions qui pourraient émerger sur ce sujet.